Muriel Roch-Étienne pour La République En Marche. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ce soir, nous nous prononçons sur les crédits des missions Défense et anciens combattants, Mémoire et liens avec la Nation pour la dernière fois de la législature. Je ne siégeais pas encore parmi vous, mais un regard rétrospectif permet d'établir un constat sans appel. Le budget de nos armées a considérablement augmenté depuis 2017. Nos militaires, qui au quotidien œuvrent à nous protéger tant dans notre mode de vie que notre existence même, exercent leur mission dans des conditions opérationnelles, matérielles et psychologiques plus favorables. Ce PLF entérine cette année encore la trajectoire de la LPM 2019-2025. Comme prévu, les crédits de la mission Défense progressent pour la 4e année consécutive et passent la barre des 40 milliards d'euros, en hausse de 27% depuis 2017. Cette hausse concrétise la volonté de notre majorité, du gouvernement, Mesdames les ministres, et du Président de la République de permettre à notre appareil militaire de monter en puissance et de préparer les enjeux de demain autour d'un modèle d'armée complet et équilibré. Ces enjeux, si nombreux soient-ils, méritent d'être évoqués. Et non pas d'un point de vue comptable, même si je pourrais me laisser aller à ce penchant professionnel, mais avec honnêteté, sincérité et prospective. Ce budget est marqué par la concrétisation de notre préparation à la haute intensité. Nos collègues Patricia Miralles et Jean-Louis Thiriot rendront des conclusions sur le sujet. Les programmes de la mission Défense intègrent cette perspective en répondant aux ambitions de la montée en puissance de nos équipements, de notre autonomie stratégique au niveau national et européen et de l'innovation dans les armées du futur. Autre enjeu, la place de la France dans le monde et sa participation aux OPEX. Signe des attentes suscitées par notre pays, pour la 3e année consécutive, la provision pour les OPEX est portée à 1,1 milliard d'euros. Cette réserve est crédible, l'est d'autant plus qu'elle intègre la tendance à une coopération librement consentie, à nos côtés de nos alliés. C'est donc un budget qui retranscrit notre vision politique de la souveraineté, garantie au niveau national, entraînant l'Europe dans notre sillage avec grande capacité à se projeter par-delà les frontières. Ce budget 2022 traduit aussi le caractère à hauteur d'homme de la LPM, en améliorant le quotidien du soldat, qui, en plus d'être un travailleur qui déroge du droit commun, affirmons-le, est souvent un conjoint et un parent qui doit se loger, se vêtir, s'équiper. Pour tous ces aspects de la vie de nos militaires, là aussi, les enveloppes progressent. Enfin, ce budget des armées est un plan de soutien à l'industrie de défense, un outil au service de notre relance économique. Le budget 2022 de la Défense est très largement consacré aux équipements pour 23,7 milliards d'euros. Ces investissements stratégiques seront d'ailleurs pérennes, puisque le plan France 2030 donne une place toute particulière à cette industrie, notamment son volet spatial. Je vois l'heure tourner et je n'ai pas encore parlé de nos anciens combattants. Et pourtant, là aussi, à enveloppe constante, nous sommes au rendez-vous. La revalorisation du point de la pension militaire d'invalidité PMI de 14 euros. La revalorisation du point de la pension militaire d'invalidité de PMI de 14,70 € à 15,05 € nous permet de rattraper la hausse de l'inflation sur toute la durée du quinquennat. Cela représente en moyenne une hausse de pouvoir d'achat de 175 € pour un pensionné militaire d'invalidité. Nous tenons aussi à saluer les annonces du Président de la République qui souhaite flécher 50 millions d'euros pour la reconnaissance et la réparation au bénéfice des harkis. De même, l'interlocuteur dans les territoires de nos anciens combattants se voit aussi conforté. La subvention de fonctionnement de l'ONAC-VG reste stable à un haut niveau et son maillage territorial à l'échelon départemental sanctuarisé, alors que le nombre de bénéficiaires tend à la baisse. Très rapidement, Monsieur le Président, je tenais aussi à évoquer le soutien fort à la transmission de la mémoire que les députés du groupe La République En Marche constatent avec ce budget 2022. 3 musées nationaux ressortissants de la mission font et feront l'objet de rénovation. Les crédits dédiés aux sépultures de guerre et lieux de mémoire augmentent et un panel d'actions à destination de la jeunesse de la nouvelle Ambition Armée Jeunesse 2022 au doublement du nombre de classes de défense et sécurité globale prendront corps grâce à ce budget. Mesdames les ministres, chers collègues, tout ce travail de fond, j'en suis navrée, ne fera pas le buzz.
Consolons-nous en gardant en tête que, humblement, nous œuvrons pour qu'une culture de défense irrigue notre société et permette à chaque citoyen de ressentir le respect profond et la gratitude infinie envers ceux qui manient vraiment l'arme pour nous, pour nos valeurs, pour notre modèle de société. C'est pour toutes ces raisons que les députés de La République En Marche voteront pour les crédits proposés. Je vous remercie. Merci.